Le vendredi Rocket, j'aime ça. Comment ça va, Julien? Yeah, ça va bien, toi, Serge, en forme? Yes, ça va super bien. Ouais, là, je regardais pas l'écran, là. Je regardais Mayu, la nouvelle star de la AHL. Ouais. C'est écœurant, ça, hein? C'est le fun Ah, de ouais, voir écoute, ça. puis, tu sais, là, ce qui est le fun, c'est qu'on a vu un des matchs en fin de semaine, dans le fond. Fait que c'est vraiment plus simple pour nous de pouvoir vous donner le feedback de ces matchs-là puis de ce qu'on a vu Ouais, réellement. Parce que c'est ouais, beau de c'est ça. regarder des matchs à la télé, mais quand on est présent sur place, en tout cas, les écarts entre le talent de certains joueurs est beaucoup plus flagrant. Mhm. Des fois, le niveau de lecture de jeu des joueurs aussi, ça transpire beaucoup plus là, quand on est live. Puis ça Ouais. fait du bien là, de voir ça pour vrai. Regarde, ma première question, là. Est-ce que le manque de Joshua Roy fait un impact, tu penses, majeur au niveau du Rocket? Ben, dans les matchs qu'on a vus clairement au niveau de l'offensive, là, Ouais. ben, écoute, il manquait tellement d'intensité dans le match que. Puis dans le match d'avant aussi, le taux d'émotivité, le taux d'intensité n'était pas là du tout. Puis c'était des matchs très importants pour l'équipe. Ben oui. C'est un peu ça qui est inquiétant, dans le fond, là, quand on parle du Rocket pour les matchs qu'on a eus dernièrement. Mhm. Il ne reste pas beaucoup de games. Une, deux, trois, quatre, il reste, écoute, là, une quinzaine, une 20. vingtaine de matchs max. Là. Fait que C'est ça. ça va être critique parce qu'il y a beaucoup de parties là-dedans encore contre des équipes de notre division. Le classement est encore plus serré que jamais. Écoute, c'est J'ai ça. peur, moi. C'est des moments critiques pour le Rocket. Ils ont cruellement besoin d'aide. Fait que j'ose croire qu'on va faire des mouvements là, à date limite des transactions pour au moins donner un ou deux joueurs de plus offensifs pour le Rocket. Mais bon, Ouais. voyons voir là, ce qui va en être parce que faut Écoute, que ça tu bouge. sais, C'est sérieux. le Rocket est égal là, au Comet de Oui, Utica parce qu'ils ont 2 matchs en main puis il y a 4 points de différence. Fait qu'il oui, faut qu'ils gagnent les matchs qui restent parce que ça n'a plus de sens. S'ils ne font pas passer par-dessus le Comet de Utica, on a un problème. Là. Fait que, oui, tu sais, est-ce que, bon, évidemment, on s'entend que Reinbacker, probablement qu'il va jouer dans la Ligue américaine quand il va oui. arriver. Ça va aider. Ça va aider clairement. Mais est-ce que moi, je mettrais plus un Lane Hutton dans la Ligue américaine? Oui. Ouais, Parce que pour tu n'as pas la besoin problématique. un joueur. Oui, c'est Vas-y, ça la vas-y, vas-y. problématique. La problématique, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde, on pense qu'il faut qu'il fasse des matchs dans la Ligue pour brûler une année. Il faut qu'il fasse Mhm. des matchs dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas vraiment le cas. Là. Il faut que tu le signes, puis il faut qu'il soit dans ton giron pendant. Fait qu'il peut aller directement dans la Ligue américaine, Oui, c'est pas un problème. La question, c'est est-ce qu'il va vouloir tu sais, c'est ça. aller dans la Ligue américaine. Mais selon ce qu'on voit, moi j'ai l'impression que c'est un gars qui il veut le challenge, puis si tu lui fais miroiter le fait que, hey, avec le Rocket, tu as le potentiel de gagner la coupe, si vous allez là avec toute la gang de jeunes qui poussent, tu Mhm. sais, fait que c'est un potentiel, là. Joshua Roy va redescendre un peu comme l'année passée, RHP a fait. Tu sais, là, ce que tu es en train de décrire là, Ced, c'est que tu sais, là, on se ramasse présentement. La première paire, c'est Bisson-Mailloux Ouais, avec Trudeau. Puis là, j'oublie le nom de l'autre qui jouait avec Trudeau là, le plus souvent. Là, mais tu sais, ouais. euh, c'est Barron qui est là présentement. Fait que là, Oh, écoute, oui, ça change, là. live là, si le plan que tu dis arrive, là, tu vas tomber avec Bisson, Mailloux, Hudson, Rainbacker, puis genre Trudeau, Barron, tu sais, je veux dire, Hey, ça commence à être fort, là. oui, là, tu commences à parler de quoi d'intéressant en défense. Est-ce que Hudson puis Rainbacker vont pouvoir déjà faire une différence significative? Mhm. Faut le voir pour le croire à date. Là. On ose croire que ça va être le cas, Ouais, mais j'ai encore des petits doutes que ça va déjà être performant au niveau de la Ligue américaine. Là, on peut dire ça comme ça. ouais. Mais oui, là, ça serait déjà du renfort intéressant pour le Rocket, vraiment, en tout cas. Exact. Puis de ramener Joshua Roy en bas qui va scorer des buts, qui va faire des Mhm. passes, qui va alimenter des gars comme, évidemment, je trouve qu'il est très, très. C'est difficile. Là. Sean Farrell, en ce moment, là, c'est pas celui qui produit le plus. Puis tu vois quand il jouait avec Joshua Roy, ça allait beaucoup mieux qu'en ce moment. Ouais. Ben, Fait qu'il était à 18 points. Hein.
en ce La moment. synergie qui avait été développée entre Farrell, Mallet, puis Ouais, ça commençait à faire des flamèches vraiment, ce trio-là. Donc, c'est certain que s'ils peuvent retrouver ça, ils vont redevenir une équipe menaçante. Ça, si c'est ça ça. arrive, là, c'est sûr que ça mais pour l'instant, écoute, il y a trop de points d'interrogation dans cette équipe-là encore là, au niveau de l'éthique de travail et tout. Là. Donc, je suis bien curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vrai. Ouais, moi aussi, vraiment. Puis, comme on le dit, il manque un peu d'attaque en ce moment. C'est vraiment Hum, faible. Zigris en parle dans le chat. Là. oui, Il a raison. Là, c'est vraiment l'attaque qui manque parce que Dobesh, il fait pas mauvais. Là, c'est pas. Oui, il arrive des moments où c'est difficile, mais veut pas. Il y a des jeux qui sont parfaits ou presque. Ou quand la défensive fait une erreur ou un défenseur tombe, qu'est-ce que tu peux t'attendre? Là? Des 2 contre 1, ça devient difficile. Là. c'est un peu la même affaire pour Kaskizuo, là, qui s'est blessé dernièrement. Donc, Ouais, malheureusement, c'est Strauss qui est revenu là, comme deuxième gardien. Mais on avait vu déjà que Dabus performait mieux avec ouais, Kaskizuo derrière lui. Donc, ouais. c'est ça. Il y a quand même des éléments positifs, sauf que gros manque de constance, gros manque d'offensive. Et je vais me permettre d'ajouter que de ce que j'ai vu, de mes yeux vus, ça, le samedi dernier, il y a à peu près juste Logan Mayou qui va être un vrai bon joueur de la Ligue nationale là-dedans. Là. Ouais. On peut quasiment. Je ne veux pas oublier les Davidson, les Kidney, puis les Farrell, mais Mhm. mon Dieu, que ça fait. C'est pas que ça fait dur, là, mais c'est difficile. Là. Il y a du Leur travail à entrée faire. dans la Ligue américaine est difficile. Est-ce qu'ils ont mal été entourés? Peut-être, là, dans le sens que Mhm. ils arrivent dans une équipe, puis on dirait que c'est let's go, l'équipe est à vous autres, les jeunes. Ouais, mais ils ne jouent Ouais. pas contre des jeunes. Là. Ils jouent contre les Monsters de Cleveland, le Crunch de Syracuse, les Sénateurs de Belleville. C'est des Ah grosses oui. équipes, ça, là. Ils Oui, puis sont... ça, c'est des équipes bien construites là, avec des joueurs qui ont été performants dans la LNH, puis c'est ça. Ouais. Là. Puis qui retournent en bas, des vieux de la vieille, des gars Ouais. des gars qui ont du millage. Fait que c'est sûr que ça devient difficile de jouer contre ces gars-là. Un gars de Ouais. 19 ans contre un gars de 25, 26, 27, ça fait une différence. Vraiment. Mais Oui, plus qu'on pense. ouais, mais je suis d'accord, là, Kidney, je m'attendais à plus. Davidson, il est absent, Ah oui. complètement absent. C'est tous des gars qu'au début de l'année, on était peut-être trop emballés, Seb, si tu me permets. Là. Ouais, ouais, On, ouais, on les a tous surestimés, là, je pense, dans nos évaluations, à peu près, ces gars-là. Sauf ouais. que, c'est ça, clairement, peut-être, écoute, ils ont l'air d'avoir du fun et tout. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, le climat dans la chambre, le climat au niveau de l'équipe, ça n'a pas l'air d'être négatif. Fait que, tu sais, comment dire, là, c'est juste le ciment qui ne pogne pas, dans le fond, là, j'ai l'impression. Ouais, exactement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait, Il Mhm. manque ben, un peu comme on peut penser à un Monahan pour le Canadien Oui. qui amenait une synergie sur plus. Aussitôt qu'il y avait des gens qui venaient jouer sur son trio, ça Mhm. améliorait leur jeu. Et après ça, ils retournaient ailleurs, puis ça continuait. Oui. Parce qu'il était là. Il était toujours là pour conseiller tout ça. Puis il n'y a pas ce Mhm. genre de joueur-là dans la Ligue américaine en ce moment. On pensait peut-être un Trudeau ferait ça, on pensait peut-être qu'un Maillet serait en mesure de faire ça, mais ils n'ont pas l'air d'être en mesure de faire ça. En tout cas, pas ce qu'on voit. Mais hier, ça va mieux, mais oui, clairement, on s'attendait à plus de lui. En fait, plus rapidement, en fait, surtout. Là. Oui, ouais, c'est ça. Parce que c'est le début de saison du Rocket qui a fait mal au final. Là. C'est pas que ça va Exact. pas bien pour le Rocket présentement, mais ils ont tellement eu un mauvais début de saison que toutes les petites défaites, puis toutes les rechutes au niveau de l'intensité, si vous me permettez Exact. l'expression, toutes ces petites rechutes-là, dans le fond, ils font très mal à l'avenir puis au plan des séries éliminatoires, dans le fond. Exact. Ben moi, ce que j'aime pas, en fait, j'aime pas Mishak, Heinemann, Mhm. Lias Anderson. J'aime pas Oui, ça. Ces types de joueurs-là, on dirait qu'il y en a trop. oui. Dans le sens, c'est des joueurs qui ont gagné, perdre, c'est pas grave. Je fais des points, je joue, Pourrait j'aime probablement, ça. J'ai pourrait, du fun, mais c'est pas grave. ouais, pourrait ajouter Norlinder là-dedans. On Ouais, pourrait, tu sais, c'est ça. Là. Et d'après moi, il y en a peut-être un peu trop des gars comme ça qui sont là pour rouler leur boss, c'est puis pas ça. nécessairement pour le logo. Là, tu sais. Non, ils se disent, garde, on va jouer, on va ramasser nos points, puis garde, c'est ça qui arrivera. Puis si ça va pas bien, ben, je retournerai en Europe, puis c'est pas grave. C'est ça. C'est pas ça que tu veux de tes joueurs qui sont dans la Ligue américaine. Tu veux qu'ils aspirent tous à se rendre dans la Ligue nationale maintenant.
Ouais. Pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Un Mailloux Tellement. joue comme s'il voulait jouer là, là. Il a Mhm. regardé, moi, je suis prêt, là. Donnez-moi le poste en haut, là, je vais y aller. J'ai hâte d'aller jouer avec ces gars-là, puis il le démontre. C'est pas pour rien que c'est le seul sur la glace qui a l'air d'être prêt pour jouer dans la Ligue nationale aussi. T'sais. Ouais, exact. Il y en a qui ont peut-être des rôles que c'est plus adapté comme pour la Ligue nationale. Jean-Maurice parle de ça. Heinemann serait peut-être meilleur à. Mais Heinemann, tu regardes Heinemann, tu regardes Ilonen, Ouais. 1 pour 1, tu les switches. Je suis pas sûr qu'ils font plus autant en haut qu'en bas. Heinemann a des qualités plus grinder, là, si je peux dire, que Ilonen. Fait que dans un rôle de 4e ligne, probablement, il finirait par Très peu, plus. accomplir plus. Mais Ouais. encore là, je veux dire. Comment plus, c'est ça. C'est ça. Voilà, voilà. Fait que, ouais, fait que si on regarde, c'est quoi les prochains matchs qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe Dans le avec fond, le Rocket? écoute, là, malgré les 2 grosses défaites, ils ont quand même gagné hier là, contre Bridgeport, qui est la pire équipe de la Ligue. Fait qu'au moins, celui-là, ils Avant ont hier. chapeau. Avant hier. Ouais, oui, excusez, oui, parce que là, on tourne le jeudi, excusez-moi. Pas de problème. Sinon, c'est le début du mois de mars, donc on va parler des Wolfpack, Louis Domingue et Alex Bézil. Et puis le Thunderbird en fin de semaine, dans le fond, de Springfield. Donc, c'est 2 matchs encore importants. C'est pas des matchs intra-division. Fait qu'au moins, ça laisse une petite porte là, une petite porte à l'erreur, si je peux dire ça comme ça, du côté du Rocket. Mais n'empêche que ces 2 matchs qui sont vraiment prenables. Là. On parle d'une équipe à 59 points, 53 points. Le Rocket est à 53 aussi. Donc, ça serait important de pas les échapper. Du moins d'aller chercher 2 points minimum là-dessus. Ben, il faut absolument. Mm-hmm. T'as raison. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de vous donner des bonnes nouvelles. Fait que peut-être la semaine prochaine, ça va être des bonnes nouvelles. En tout cas, je l'espère. Puis même, gars, la semaine prochaine, il va y avoir même un match contre le Crunch de Syracuse qui est là. Puis eux autres, c'est une bonne équipe, par contre. Fait que en fait, là, même je vais plus loin. Là, je viens d'avoir le classement d'en face quand j'ai changé de page. Là. Mais on a 2 matchs qui sont très prenables ce week-end. Puis après ça, on en a 3 contre 2 des meilleures équipes de la Ligue. Fait qu'il va falloir commencer à penser à resserrer les rangs pour ces games-là après. À jouer comme il faut. Puis, dernière petite affaire avant qu'on se laisse, les billets de saison 2024-2025 vont être en vente quand on va le diffuser, mais pour ceux qui sont avec nous là, en live en ce moment, dans 22 heures. Donc, dans 22 heures, on parle de billets de saison pour 2024-2025 qui vont être en vente pour le Rocket. Fait que, si ça vous intéresse, là, ça va être le temps. Ça va être le temps. Il devrait y avoir encore des bons sièges disponibles. Là. Si vous êtes de la Rive-Nord ou de la région de Laval, là, carrément, dans le fond, oui. puis peut-être à quelques endroits sur l'île de Montréal, c'est vraiment... je pense que pour qualité-prix, c'est vraiment un très bon spectacle. Ils ont vraiment construit de quoi de cool à Place Belle. Écoute, on n'a pas eu la chance d'avoir un gros match, là, mais l'ambiance puis l'emplacement, c'est vraiment génial, c'est bien fait. Puis, en tout cas, je vous invite à encourager le Rocket. Ben, non seulement ça, c'est parce qu'il y a des chances que Lane Hudson soit là toute l'année prochaine, ou en tout cas une partie de l'année prochaine, un peu comme Sean Farrell a fait l'année précédente. Même Rainbacker, des possibilités. Rainbacker. Donc là, on va commencer à avoir peut-être du talent qu'on espérait finalement qu'il arrive dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Bien intéressant. Là-dessus, on va se laisser. Puis on se revoit demain. Hein? On a d'autres choses à discuter autour de la Ligue. Puis on a un show spécial dimanche. Week-end au complet. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup. Merci la gang. Si vous aimez ça, hein, pouce en l'air, ça nous aide toujours. Commentez, on va vous répondre le plus possible, évidemment. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Salut tout le monde.